Bonjour de Chiang Mai en Thaïlande, je m'appelle Gabrielle et j'ai grandi en Asie, à Chiang Mai. Je vis actuellement à Paris et chaque fois que je reviens, je remarque tellement de différences. Donc allons voir ce qui pourrait choquer les Français et les différences entre Paris et Chiang Mai. Là, je vais rejoindre une amie dans un café parce qu'il y a tellement de cafés à Chiang Mai. This is Boss, by the way. C'est un ami à moi. He's a photographer in Chiang Mai, does super cool photos. Nous venons d'arriver, we just arrived. On va prendre un Thai milk tea, allons-y. Sawadee-ka. C'est trop cool. On va prendre un milk tea Thai et en fait, on choisit dans le menu. We choose on the menu. Donc en fait, tu as plein de boissons. Chayen, ça veut dire thé froid en Thaï. En fait, tu peux choisir ton thé. You can choose which tea you want. Donc ça vient de différentes régions. It comes from different regions. I'm gonna test the original. Je vais tester l'original. Je vais choisir sûrement le thé de Chiang Mai parce que nous sommes ici. Wow. On vient de recevoir le thé, donc là on a notre lait and the tea et ça vient de la région de Chiang Mai. Wow. Et on mélange, we mix. On va goûter, let's try. Wow, you were right, huh? It's better than it's better than the other milk teas I've had. Parce qu'en fait c'est la qualité du thé. It's the quality of the tea that makes it way better. Le goût est vraiment beaucoup mieux. I really like it. Quelque chose qui m'a vraiment manqué, c'est aller au temple le matin. Je faisais ça au Japon aussi. Honnêtement, d'aller au temple le matin, je trouve ça hyper apaisant. Je trouve qu'en France, ça me manque pas mal. Et honnêtement, c'est tellement beau. Regarde. Je suis pas bouddhiste, mais je trouve qu'il y a des lieux comme ça qui existent, qui calment l'esprit, that really calm the mind and the spirit. Bien sûr, il faut rester hyper respectueux because it's a holy place, donc il faut pas faire trop de bruit, il faut bien s'habiller, you need to cover your shoulders, couvrir ses épaules, il faut porter un pantalon ou une jupe longue, il faut pas porter des tongs, mais c'est vrai qu'il faut rester respectueux et c'est tellement un endroit tellement beau pour commencer sa journée. Les temples en Asie du Sud-Est et les temples au Japon sont vraiment très beaux. Il est 8 heures du matin, donc il y a les moines qui se préparent pour la journée et puis il y a aussi les gens qui prient et qui mettent de l'encens. Et la raison pourquoi j'aime les temples à Chiang Mai, c'est parce que vu qu'il y a une rivière autour de la ville, en fait, il y a pas mal de temples qui sont juste à côté de la rivière. Donc par exemple là, on a juste la rivière ici. On va descendre, il y a des bateaux là et après tu peux te balader ici. Je viens de récupérer mes poissons. Bon, c'est pas tous les temples qui sont comme ça, mais en fait, vu que le temple il est à côté de la rivière, on peut bénir. We can put like holy water sur les poissons et après on peut les remettre dans la rivière. Et je trouve ça vraiment très beau. J'ai fait toute mon adolescence à Chiang Mai, en Thaïlande, et j'ai jamais vu un temple qui faisait ça. Honnêtement, je trouve ça trop beau. Du coup, là, j'en ai pris 2 sortes. J'ai pris des anguilles, which are eels, et j'ai aussi pris des petits poissons. Maintenant, avant que je les mette dans l'eau, il faut que je dise mon nom, ma date de naissance, et aussi que je prie pour un vœu. Donc, on va faire ça. Et après le temple, on va aller se prendre un petit café, smoothie thé, pas très loin, mais je vais quand même y aller en moto parce qu'il fait extrêmement chaud, même si c'est le matin.
Je viens de recevoir mon petit smoothie avec un peu de yaourt et sans sucre. Parce que du coup, je demande toujours sans sucre parce que les choses sont très sucrées en Thaïlande aussi, surtout les boissons. Mais en fait, je me rends compte que, tu vois, moi, je le fais de temps en temps chez moi. Et j'ai souvent une envie, quand je me balade l'été à Paris ou en France, d'avoir un smoothie parce que c'est sympa de se balader. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'options à Paris, et puis les seules options sont des chaînes. Moi, je préfère les endroits un peu locaux comme ici, et les chaînes c'est comme Joe and the Juice, et quand tu regardes le prix de leur jus de fruits ou de leur smoothie, ça coûte 9,90 €, qui est en soi à peu près 400 bahts. Pour en avoir 6 quoi, genre du coup je pourrais en avoir un tous les jours et ça coûterait le même prix que d'un seul qui n'est pas fou et qui n'est pas si frais que ça à Paris. C'est le moment là où je réalise que aucun endroit, aucune ville n'est parfaite, qu'il y a toujours des choses qui te manquent dans une autre. Et c'est vrai que là, pour les fruits frais et les boissons fraîches et les smoothies, et même les bols de fruits, genre tout ce qui est smoothie bowl et fruit bowl, c'est vraiment, je suis très contente qu'en Asie, on a plein d'options et surtout en Thaïlande. Il y a une tortue qui est dans le café, quoi, genre, regarde. C'est une tortue, quoi, trop chaud. Des petits temples comme ça où tu peux prier, des endroits de prière. Mais regarde, il y a plein de tortues derrière moi. Trop chaud. T'as vu, elles dorment là. Il y en a là aussi. Ça, pour le coup, on va jamais voir ça en France. Hein. Des tortues et plein de poissons comme ça dans les cafés. Ça, c'est unique à la Thaïlande et c'est même peut-être unique à Chiang Mai parce qu'on est dans les montagnes, donc on n'est vraiment pas très loin de la nature. Quelque chose qui m'a vraiment manqué, something that I really miss, c'était les marchés. On a aussi des marchés en France et j'adore les marchés du matin, mais c'est vrai que les marchés en Asie et les marchés en Thaïlande sont très différents, donc allons voir ça. Let's go! Il y a tellement de monde parce que tout le monde est en train d'arriver. Everyone is arriving avec leur scooter, etc. Moi, je veux d'abord un petit jus d'orange, donc allons commander ça. Jam ram dao mai. Na nong naka.อันนี้ว่า YouTube นะคะ โอ้สวัสดีครับ Hi say hello Hello อันนี้ว่าเชียงใหม่เมเรียมนะ เนี่ยที่ตลาดเมืองใหม่ อ๋อเมืองใหม่ คุณไปมาแล้วเหรอใช่เหรอ บายเอาตั้งอยู่ไหน So si vous allez au marché petit jus d'orange chaque matin. J'aime trop les marchés locaux comme ça. Je trouve que tout le monde peut discuter ensemble. C'est un moment de partage et c'est un moment aussi de la semaine où les gens ils se retrouvent. J'aime trop. Ah ouais, d'accord.สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อันนี้อะไรคะ อันนี้เหรอคะ อันนี้เขาเรียกลูกไหน เขา ค่ะ เรียกรู้ได้อันนี้50 หวาน บาท หวาน เปรี้ยว เปรี้ยว ชิมดูได้ โอ้หวาน ไปกินกับเกลือ Et j'aime trop parce que même dans les marchés, even in the markets, en fait, il y a des petits stands où tu peux acheter ton café. So you can order ton thé ou ton café et après tu te balades avec et tu peux faire tes courses. Je trouve ça trop bien. En France, ça se fait un peu moins, genre d'acheter d'abord sa boisson et puis de se balader pour faire ses courses. Je trouve que ça c'est beaucoup moins. Ici, c'est beaucoup plus commun. J'ai fait mes petites courses, j'ai mes fruits, I have my fruits. Je suis trop contente parce que c'est vrai qu'il y en a pas tous les jours, pas tout le temps, donc trop contente d'avoir fait les petites courses.
quand les gens me demandent quel est mon plat préféré, tout le monde dit toujours est-ce que c'est pad thai, est-ce que c'est le curry, mais en fait c'est ce plat-là qui vient du nord de la Thaïlande et du coup c'est un plat, c'est la première fois que je vois ça où ils mettent carrément la pancarte pour montrer comment le manger, mais en fait c'est un plat qui s'appelle khao soi soup et du coup en fait on a une soupe à base de noix de coco, so coconut soup, avec des nouilles et tu peux choisir ton type de viande. Moi la plupart du temps les Thaïs on a du poulet et ce que j'adore en fait c'est qu'il y a vraiment toutes les textures. Du coup on met les crispies, après on met le citron, après on peut rajouter du lait de coco et si tu veux rajouter un peu d'épices tu peux aussi mettre du chili mais honnêtement c'est un peu trop épicé. Ma partie préférée en fait c'est ça ressemble un peu, they're kind of like pickles, c'est un peu comme des cornichons et c'est vraiment ma partie préférée que je rajoute dedans, que j'aime trop. Regarde, elle est trop mimi la cuillère, on dirait un poisson. Bon, on va goûter ça, let's try it. Dans les restaurants comme ça, il est un peu plus fancy, mais il est très très bon. Mon Dieu. Trop bon. Si vous venez en Thaïlande, mangez pas que du pad thai ou de la papaya salade, mais mangez du khao soi aussi. C'est vraiment mon plat réconfortant. Tu me donnes un khao soi et une blueberry pea tea à base de fleurs. Je suis heureuse, je suis contente. Oh my God! Regarde la maison, elle est trop belle. It's so beautiful. La carte. J'ai décidé de prendre ça avec du beetroot et ça avec le butterfly fruit. Même le jardin, il est trop beau. The garden is so beautiful. Et c'est ce que j'adore de Chiang Mai, c'est qu'il y a tellement, en fait, c'est tellement connecté à la nature, it's so connected to nature, que j'aime le fait qu'on puisse apprécier le côté moderne de la ville, mais aussi le côté dans les montagnes, dans la nature. Nous sommes maintenant dans le salon de thé. We're in a 100-year-old Lana-style house building. Et tout est fait en bois, everything is made of teak wood et c'est très beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une partie qui est ouverte et il y a une partie qui est fermée. Et j'adore vraiment tout, j'adore vraiment les meubles, le style en fait, le style d'architecture et aussi parce que c'est un salon de thé qui spécialise dans du très bon thé. Donc là, j'ai pris des boissons fraîches parce qu'il fait très chaud. J'ai fini ma séance de coworking, en fait, juste à côté, et je me suis rendu compte que, en fait, there's a UNESCO World Heritage Site, un temple très ancien qui date du 14e siècle. And so I was telling myself, après que je finis mon travail, il faut absolument que je vienne vous montrer ça. Et même pour bien terminer la journée, comme je disais, j'aime bien commencer mes journées au temple et j'aime bien aussi les finir dans un temple. Je trouve ça tellement apaisant. Je fais pas tous les jours ça à Paris. Donc là, c'est fou, t'as vu, ça fait plus de 80 mètres de haut, more than 80 meters high. Et c'est tellement calme. Tout en haut, on voit une statue du Bouddha. C'est trop beau. Avec un petit coucher de soleil comme ça, with the sunset, c'est vraiment un lieu magnifique. Après avoir vu les temples la journée, on peut les voir aussi la nuit. Et c'est vraiment une chose qui me manque énormément de Chiang Mai, that I really miss. C'est que en fait, la nuit, il y a tellement de vie en fait en Thaïlande. There's so much life. Like, par exemple, ici, derrière moi, il y a un marché de nuit. So it's a night market. Et je trouve qu'en Europe et en France, les marchés de nuit, night markets, it's not really a thing. C'est pas vraiment un truc. On a des marchés en France, surtout pour les légumes, pour les fruits, pour everything that's produce, mais on l'a surtout le matin. Je trouve ça trop chouette d'avoir ça la nuit. Et je me rends compte que quand j'étais petite, en fait, je trouvais pas ça fou.
Mais maintenant, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Le fait qu'on puisse se balader dans un marché, tu peux boire des choses, tu peux manger des choses, tu peux acheter des choses. Et puis, juste à côté, on a des choses très culturelles comme les Wat, les temples. C'est trop bien. Bon, j'ai pris une des choses qui m'a trop manqué pendant les night markets et en général, c'est du maïs, it's corn. En fait, c'est du maïs sucré, mais je leur demande de mettre moins de sucre parce que moi, je préfère celui-là qui est pas trop sucré. Je me souviens, on pouvait même manger ça au cinéma. We could even eat this in the cinema. Et là, je vais vous emmener dans un endroit que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Ban Kan Wat. Ça veut dire la maison à côté du temple. Et en fait, c'est un village d'artistes. Donc ça ressemble à ça. Il y a plein de petites boutiques et tout. Moi, j'aime bien parce que c'est un endroit où il y a plein de arts and crafts, de choses artistiques. Et j'aime bien parce que du coup, il y a plein de créateurs locaux. Il y a plein de petits cafés. Et même, t'as vu, même les murs, ils sont peints. C'est trop mignon. Du coup, si tu veux faire quelque chose de calme pendant la journée, de créatif, c'est un endroit super. Et même pour des souvenirs, parce que du coup, c'est des créateurs locaux. Et je pense que pour les souvenirs, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment fait ici, fait main. Chiang Mai, il y a tellement des cafés cachés comme ici. Donc je viens d'arriver dans un café et regarde, les gens ils sont en terrasse et en face de moi il y a la rivière et les gens ils sont genre posés. Pourquoi on n'a pas des cafés comme ça en bord de Seine? Non, je rigole. J'aimerais trop qu'on ait plus de cafés comme ça en France. Vraiment juste à côté de la rivière comme ça. It's kind of giving like camping vibes. On a l'impression qu'on est au camping, qu'on est à la nature. Mais en fait, c'est juste un café tout simple. Honnêtement, c'est tellement relaxant, c'est tellement apaisant. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Et à Chiang Mai, il y a plein de cafés comme ça. Genre vraiment où tu peux te poser. Il y a des gens qui sont carrément allongés. J'aime trop. Et en plus là, avec ce petit air, ça fait du bien quand il fait chaud comme ça. Sunny, il fait soleil, but it's raining at the same time. Et là, nous sommes dans un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Calm Village, donc le village calme. Et en fait, c'est un endroit un peu artistique où il y a une très belle architecture, il y a des expos, il y a plein d'événements un peu autour de la culture et de l'art. Comme tu peux venir faire du yoga, tu peux venir faire des ateliers. Et j'aime beaucoup venir ici pour boire un café sympa avec des amis et aussi pour travailler. Et c'est des moments comme ça où je me dis qu'à Paris, j'aimerais trop qu'il y ait plus d'endroits comme ça en fait, des petits centres un peu d'artistes où tu peux travailler aussi. Quelque chose qui m'a vraiment manqué en Thaïlande, c'est d'aller nager. En fait, j'ai toujours aimé ça, le fait de pouvoir aller dans des piscines sympas, avec une bonne météo et aussi juste payer un forfait journée ou demi-journée. Je vais vous amener avec moi aller nager parce que ça fait tellement longtemps, it's been so long. Donc j'ai hâte de faire un peu de sport, nager et puis on va aller dans un lieu sympa. Nous sommes arrivés, donc voici la piscine où j'aime venir. I really like to go to this pool. Donc en gros, c'est ouvert tous les jours de 7h à 21h et puis ça coûte 250 bahts pour la journée.
Les 250 bahts, c'est à peu près 6 €. J'aime trop parce qu'il y a une piscine, mais aussi il y a un onsen et puis il y a un ice bath. C'est très à la mode, donc j'aime bien venir ici. C'est trop cool parce que tu peux nager à droite et puis à gauche, tu peux faire un petit onsen. Et j'aime bien le fait qu'on puisse changer, on peut faire du onsen, on peut aller nager. Nous sommes en fin de journée et je viens de recevoir ma boisson. Vous vous demandez c'est quoi? Mais en fait, c'est une tisane qui est infusée par des fleurs. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais j'adore le thé. I really love tea. Et je dirais que j'aime encore plus les thés naturels. Et je trouve qu'on n'en trouve pas assez en France. Et qu'en Thaïlande, honnêtement, c'est ce que j'adore boire. En fait, là, ce que je bois actuellement, c'est du Butterfly Pea Flower. En français, c'est la fleur de pois papillon. Bon, là, ça se voit moins, mais en vrai, c'est une fleur qui est très bleue. Et du coup, quand on l'infuse, ça donne des boissons à couleur bleue. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est hyper bien pour s'hydrater, pour s'apaiser. Il n'y a pas de caféine. Et c'est vraiment à base de fleurs, à base de plantes. Et c'est ce que j'aime vraiment énormément, c'est que c'est des infusions qui sont naturelles, qui sont bien pour notre corps. Apparemment, il y a même des bienfaits sur la mémoire, etc. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ma grand-mère, personnellement, elle a Alzheimer's. Du coup, je pense que je vais lui en ramener aussi. Mais c'est vraiment une boisson que j'aime beaucoup. Chaque fois que je reviens en Thaïlande, j'essaie d'en boire parce que c'est vraiment une fleur et une plante qui se trouve qu'en Asie du Sud-Est. Donc, je crois qu'il y en a en Thaïlande, en Malaisie et en Inde. Et vous, est-ce qu'il y a des thés ou des boissons fraîches comme ça que vous aimez boire l'été? Dis-moi dans les commentaires, let me know in the comments, parce que j'aime bien découvrir des boissons ou des thés qui viennent de d'autres pays. Je trouve ça toujours très intéressant. Et puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là parce que la prochaine vidéo, j'ai trop hâte que vous la voyez. I really hope you enjoyed today's video and I hope to see you in the next one. So if you haven't already subscribed and you're interested dans ma vie as a French Asian and also in my travels, et de parler en français et en anglais and to speak in both languages, make sure to subscribe. Comme ça, je vous vois dans la prochaine vidéo. Hopefully the next video there will be my little puppy Mei Mei that I miss so much. Elle me manque énormément. Elle n'est pas ici avec moi malheureusement, mais je suis sûre qu'on aura plein d'aventures ensemble. We're gonna have many more adventures together and I really hope you also saw a more personal side to my life because I am half Asian and I haven't really introduced this side to this channel yet, mais ça fait quand même partie de moi. It's a part of me, donc je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous, to be able to share that with you this year. Et j'ai trop hâte de toutes les aventures qu'on va avoir. I can't wait for all the adventures that we're gonna have. Donc, merci beaucoup et à bientôt!